Hey, salut, mon nom est Abraham, je suis content, je suis très heureux de faire cette vidéo pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé spécialement de vous montrer comment trouver des dates de concert ou comment trouver des dates de spectacle. Ok? Je vais vous montrer exactement comment faire cela. Si jamais vous n'avez pas encore de producteur, vous n'avez pas encore de manager, vous n'avez pas encore de maison de disques, vous n'avez pas encore signé avec une maison de disques, alors écoutez bien, regardez bien cette vidéo parce que les conseils que je vais partager avec vous vont vraiment vous aider. Ces conseils vont vous permettre de changer carrément votre vie, ok? Ces conseils vont vraiment vous aider, ok? Donc, soyez sûr de, de regarder cette vidéo et d'appliquer les conseils que je vais partager avec vous. Moi, voici la première chose que je vous suggère. Je vous recommande cela vivement. Si personne ne vous connaît encore jusqu'à présent, commencez à faire des vidéos et postez-les sur YouTube, postez-les sur votre page Facebook. C'est très important. En ce moment, les trois sites les plus visités au monde sont Google, Facebook et YouTube. Ce sont les trois sites les plus visités au monde. Donc cela signifie que vous devez être présent en tant qu'artiste. Vous devez être présent sur ces trois sites. C'est très important pour votre carrière. C'est très important de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que si vous faites des vidéos, vous allez faire ce qu'on appelle un CV d'artiste. Et si vous avez un CV d'artiste, vous pouvez l'emmener à n'importe qui et peu importe la personne à laquelle vous emmenez, la personne a la possibilité de voir ce que vous faites. C'est très important ce que je suis en train de dire. Faites des vidéos, commencez à faire des vidéos pour vous faire connaître, ok? Voilà, voici le conseil que je veux partager avec vous aujourd'hui pour trouver facilement des dates de concert ou des dates de spectacle. Allez-y sur Google et tapez dans la barre de recherche lieu de spectacle plus votre ville. Par exemple, si vous vivez à Berne, en Suisse par exemple, moi je vis à Berne. Si vous vivez à Berne, vous pouvez mettre lieu de spectacle plus Berne. Ok? Si vous vivez à Paris, vous pouvez mettre lieu de spectacle plus Paris. Vous pouvez faire la même chose avec le mot concert. Concert plus ville. Vous pouvez faire la même chose avec le mot événement. Événement plus votre ville. Vous pouvez faire la même chose avec le mot piano bar. Piano bar plus votre ville. La liste est longue, mais ça, ce sont les plus importants. Ok? Faites cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous devez faire cela? Vous avez besoin de faire cette liste pour avoir des contacts. Parce que si vous n'êtes pas encore connu, c'est certainement parce que vous n'avez pas de contact. C'est certainement parce que vous ne connaissez pas vraiment les endroits où les gens font du spectacle, des spectacles dans votre ville. Et c'est le moment pour vous de commencer à connaître ces endroits. C'est le moment pour vous de commencer à vous faire un répertoire. En tant qu'artiste, sans manager, vous avez besoin d'un répertoire. Et la meilleure manière de faire ce répertoire, c'est de faire ce que je viens à peine de vous montrer. Allez sur Google, entrez lieu de spectacle plus la ville où vous vivez, concert plus la ville où vous vivez, événement plus la ville où vous vivez, piano bar plus la ville où vous vivez. Ok? C'est très important. Vous devez avoir votre répertoire. Ok? Vous pouvez faire aussi la même chose. Chaque fois que vous voyez une affiche de spectacle, une affiche de concert, notez bien l'adresse qui est juste en dessous. Notez l'adresse. Achetez si vous voulez un carnet ou bien écrivez cela quelque part dans votre smartphone. Notez les adresses et contactez les organisateurs de spectacles. Contactez les organisateurs de spectacles pour leur proposer vos services. Ok? Vous pouvez faire la même chose aussi avec les flyers. Vous trouvez un flyer de spectacle, un flyer d'une soirée, quelque chose comme ça. Si vous avez du talent, vous devez faire cela. Vous avez besoin de votre répertoire. C'est très important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important. Je vais insister là-dessus jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. Je vais le faire jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. En tant qu'artiste, si vous n'avez personne pour vous aider,
C'est vous-même qui devez créer les opportunités et pour cela, vous devez avoir votre propre répertoire. Pour avoir votre propre répertoire, vous devez créer votre liste du moins d'adresses de contacts. OK? Une fois que vous avez votre liste, vous avez contacté les organisateurs de spectacles. Voici un conseil que je veux que vous puissiez comprendre. Acceptez dans un premier temps de jouer gratuitement. Dans un premier temps, acceptez de jouer gratuitement. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît suffisamment. Et les gens ne voient pas vraiment votre valeur en ce moment parce qu'ils ne vous connaissent pas pour l'instant. Pour l'instant, ils ne vous connaissent pas, donc ils ne connaissent pas vraiment votre valeur. Donc, vous, en tant qu'artiste, acceptez dans un premier temps de jouer gratuitement, histoire de vous faire connaître, histoire de bien garnir votre CV d'artiste. Je vous avais parlé de votre CV d'artiste. Faites tout pour bien garnir votre CV d'artiste en postant des vidéos sur YouTube, en postant des vidéos sur Facebook, de telle sorte que vous puissiez vous faire connaître le plus rapidement possible. Maintenant, une fois que vous êtes connu, une fois que les gens commencent à s'intéresser à ce que vous faites, une fois que les gens commencent à s'intéresser à vos œuvres, commencent à regarder vos vidéos, si vous voyez qu'il y a vraiment de l'engouement derrière vous, si vous voyez que les gens commencent vraiment à prêter attention à tout ce que vous faites, alors à partir de cet instant, vous pouvez maintenant décider de recevoir un cachet. Vous pouvez imposer un cachet à tous ceux qui vont vous contacter. Mais vous ne devez pas le faire avant ce moment-là. OK? J'espère que vous avez compris les conseils que je vous ai donnés. S'il vous plaît, en cette année 2014, acceptez de sortir de chez vous, acceptez de bouger, remuer tout pour vous faire connaître. Ne restez pas à la maison comme les années précédentes. Sortez, si vous avez un talent, si vous avez du talent, si vous savez chanter, si vous savez jouer à la musique, sortez, créez votre groupe et commencez à contacter les gens. Contactez les gens, ne les laissez pas, ne les laissez pas tranquilles jusqu'à ce que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Sortez de chez vous, commencez à bouger pour changer carrément votre vie, pour changer carrément votre carrière d'artiste. Ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye 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 bye. Rendez-vous pour la prochaine. Dans la formation comment écrire une chanson en 60 minutes ou moins, je vous montre encore d'autres techniques pour vous faire connaître le plus rapidement possible. Et je vous montre comment écrire facilement et rapidement vos chansons. Vous pouvez aller directement sur le site www.commentecrireuneChanson.com. Ok, merci, bye bye.